amis de la poésie, du bon goût et des bons mots. Aujourd'hui, comment improviser un discours? Alors c'est utile dans des situations pro comme perso. Tu as peut-être déjà vécu ça, tu dois préparer un discours pour un mariage, ou alors tu es en réunion et puis tu dois prendre la parole, ou alors tu dois pitcher quelque chose à un client, et le problème que tu te poses c'est quoi dire? Alors, potentiellement le quoi dire, c'est vraiment la mauvaise question à se poser. C'est terrible parce que du coup c'est le genre de question qui est vraiment très casse-tête. Tu te prends la tête, tu te dis mais qu'est-ce que je vais raconter? C'est ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. Et il n'y a rien de pire la veille d'un mariage, la veille d'un entretien, ou même devant le recruteur quand tu es censé te prononcer et que tu sais vraiment pas quoi raconter. Ou alors le moment où on te dit bah tiens, un tel, qu'est-ce que t'en penses dans pleine réunion? Et donc si tu as déjà ressenti ce sentiment-là, en fait tu te poses les mauvaises questions. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de voir 3 choses du coup pour résoudre ce problème et te permettre d'improviser un discours à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation. Et cette vidéo, elle s'inscrit dans la playlist communication sur Active Worker. La première chose, c'est de définir ton message. On dit toujours qu'en communication, l'objectif, c'est d'avoir un message clair qui va d'un point A à un point B. Le point A, c'est toi, l'émetteur du message. Le point B, le récepteur du message. En une phrase, quel est le message que tu veux que ton interlocuteur retienne? Donc, dans la situation d'un mariage, qu'est-ce que tu veux que les mariés retiennent si tu dois faire un discours? Tu veux qu'ils retiennent que vous avez passé des moments incroyables et que tu leur souhaites bonne route, que tu es content pour eux. Dans le cadre d'un entretien, qu'est-ce que tu veux que le recruteur retienne? Tu veux qu'il retienne que tu es la bonne personne et qu'il doit te faire confiance à toi et à personne d'autre. Une fois que tu as défini ton message, c'est important de prendre confiance en toi et de te dire maintenant je vais pouvoir le transmettre et tu vas pouvoir le faire grâce aux 2 outils que je vais te présenter. Le premier outil, c'est un outil qui va te permettre d'être sûr d'avoir de l'impact sur ton interlocuteur. Cet outil, tu le connais déjà, c'est le même outil qui a été utilisé sur toi à ton insu, notamment au moment des événements soit très dramatiques, soit extrêmement positifs. Par exemple, si tu as vécu la chute du World Trade Center, tu te souviens sans doute exactement de ce que tu faisais au moment où tu as vu ces images à la télé. Moi par exemple, je rentrais de l'école et c'était l'heure du goûter et je vois mon frère qui était tétanisé devant la télé en train de dire c'est incroyable, il y a des tours jumelles qui sont effondrées et c'est terrible. Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains à New York, au cœur de Manhattan. Vous découvrez l'image. En l'espace de 20 minutes, 2 avions ont percuté les prestigieuses tours jumelles du World Trade Center, donc dans le quartier de Wall Street. Tu te souviens sans doute de où tu étais exactement au moment où il y a eu les attentats à Paris. Donc là, on est plutôt sur des événements dramatiques, mais c'est la même chose avec les événements positifs. Tu te souviens sans doute du moment où on a gagné les différents matchs de la Coupe du Monde. Ils le savent, regardez la tête. Le mot aller va être la base des 15 prochaines secondes. Michel, le mot bravo Mais c'est va être la base. Mais c'est Va être la base je te de dis la que c'est prochaine fait. minute. C'est fait. C'est fait, les Bleus sont champions du monde. Les Bleus sont champions du monde pour la 2e fois dans l'histoire du football français. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les émotions, c'est un outil incroyable pour ancrer un message dans la mémoire de ton interlocuteur. Donc ce que tu vas faire, c'est réfléchir à quelles sont les émotions que tu veux susciter chez ton interlocuteur, que ce soit en positif, quels sont les messages extrêmement positifs que tu veux révéler, et en négatif, quels sont les problèmes que tu veux susciter, les difficultés qu'on a rencontrées, les challenges qu'on a traversés ensemble. Le deuxième outil que je t'invite à utiliser pour vraiment renforcer l'impact de ton message, c'est le storytelling. Alors le storytelling, c'est un sujet un petit peu tarte à la crème. Évidemment, c'est quelque chose qu'on étudie à l'école et ça, pour le coup, je trouve que les cours qu'on a au lycée, au collège sont intéressants. On a toujours la structure classique, début, milieu, fin. Voilà, introduction du schéma initial, les péripéties et puis la résolution du problème. Donc c'est ce qu'on appelle l'itinéraire du héros. C'est très important d'avoir ça en tête parce que c'est vraiment ce qui permet de structurer un bon storytelling. L'idée c'est que le héros va évoluer suivant les différentes péripéties et qu'à la fin, en gros, il va ressortir grandi de l'histoire et il va avoir après une leçon un petit peu croustillante. Et donc toi en tant que spectateur, à travers cette histoire, tu vas apprendre, tu vas retenir quelque chose avec le héros. Ce que toi tu veux, c'est que le héros, donc ton interlocuteur, il retienne une leçon croustillante et que cette leçon croustillante, ce soit ton message que tu as défini au préalable. Le vrai storytelling, quelque chose que tu peux utiliser toi et qui n'est vraiment pas assez enseigné, je pense, dans les cours de présentation orale,
c'est l'usage des temps. Si tu regardes cette vidéo, c'est sans doute que voilà, tu as peut-être passé le bac, tu as peut-être même un bac+2, un bac+5, et là je suis en train de t'expliquer que tu vas devoir réviser la conjugaison des temps. En effet, l'usage du présent, l'usage du passé et l'usage du futur, ça peut paraître hyper trivial, mais c'est ce qui va vraiment te permettre d'ancrer ton interlocuteur dans une situation avec toi au présent pour lui transmettre un message ici et maintenant, avec toi dans le passé pour parler des challenges qu'on a eus ou alors des plaisirs ou alors des succès qu'on a partagés ensemble, et puis parler au futur pour se projeter dans l'avenir, pour voir ce qui se passe demain, bref, pour voir vraiment ce qu'il y a en avant. Ces différents outils, ils paraissent peut-être assez évidents pour toi, mais la réalité c'est qu'ils sont tout le temps utilisés, notamment dans les médias, dans les journaux télévisés. Tu as tout le temps un usage à la fois des émotions et puis du storytelling qui est appliqué pour te transmettre des messages. Je t'invite vraiment à être attentif sur l'ensemble d'un journal télévisé et tu vas te rendre compte que tu as sans cesse une alternance entre message positif, message négatif. Message positif, message négatif. Message positif, message négatif. Encore une terrible violence dans la ville Y. À présent, une page de pub et nous allons parler des avancées de la science sur le sujet X. Nous avons le regret de vous informer de la catastrophe Z qui est advenue dans la ville, machin. La nouvelle start-up, truc, a produit l'innovation Z qui va changer votre vie. Bref, tu l'as compris, cette alternance entre négatif, positif, ce que ça permet, c'est vraiment de te transmettre des messages, de te transmettre quelque chose. Et donc maintenant que tu connais ça, tu vas pouvoir utiliser ces outils à ton avantage. Donc par exemple, dans le cadre d'un entretien, pour montrer que tu es la bonne personne, c'est exactement ce que tu vas faire. Bonjour, je m'appelle machin, je suis diplômé de telle école et aujourd'hui, je suis là pour répondre à votre enjeu qui est… Et là, tu vas reformuler le besoin potentiel du poste pour chercher quelqu'un pour faire X, Y, Z. Là, tu parles du problème, tu montres que ça va être difficile, que c'est un challenge. Dans ce contexte, moi, je vais vous présenter les compétences machin, les compétences truc, les compétences bazar. Là, c'est positif, tu amènes une solution, c'est toi la solution. Par exemple, je vais vous parler de telle compétence. Donc là, c'est toujours très positif. Là, usage du présent. Je suis capable de faire ceci, ceci et cela. Usage du passé, par exemple, dans l'expérience machin, j'ai eu tel problème, c'était terrible, on devait faire ceci, ceci et cela. Et je suis arrivé et j'ai réussi à résoudre le problème en faisant X, Y, Z. Là, on a vraiment une alternance négatif, positif. Je vais donc pouvoir vous aider à faire X, Y et Z. Et donc là, on a bien une alternance entre présent, ici et maintenant, je suis capable de vous apporter ça. Passé, je l'ai fait dans le passé, faites-moi confiance. Et futur, on va donc pouvoir le faire ensemble, je vais donc pouvoir adapter ce que j'ai comme compétence aujourd'hui avec vous, monsieur le futur employeur. Dans un mariage, ce que tu peux transmettre par exemple comme message lors d'un discours, c'est les choses suivantes. Ah, vous vous souvenez quand un tel, on jouait ensemble, on était jeunes et insouciants, il se passait X, Y et Z. Là, tu vas évidemment suggérer des moments sympathiques, des moments de connivence, des moments d'empathie où les gens ont envie de sourire, ont envie de se souvenir de quelque chose de bien. Et puis, tu vas marquer un temps de pause en disant voilà, on a aussi rencontré des difficultés, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. La vie n'a pas toujours été rose. Et puis, un tel est arrivé. Et là, son visage s'est à nouveau illuminé. Donc là, tu ressens très bien le plus moins plus. Tu permets vraiment aux deux familles qui sont présentes de se dire « Ah, c'est vraiment super, ils étaient faits pour être ensemble, un tel est venu sauver un tel. » Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est content en fait d'être tous ensemble, de partager ce moment. Donc là, tu vas vraiment reprendre des éléments qui traduisent l'émotion de l'instant, du présent, de maintenant. La robe de la mariée, la déco du mariage, la joie des uns et des autres. Et évidemment, si tu as bien suivi, on a fait passé, présent, on va parler de futur. Et bien maintenant, on leur souhaite longue vie aux amoureux, beaucoup d'enfants, la santé, la joie, la maison, les projets. Je pense que tu as compris l'idée. Et maintenant, tu vas être capable d'improviser un discours à tout moment. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à la partager aux personnes qui ont du mal à s'exprimer et à improviser. Et puis moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.